Les États-Unis sous le choc après la publication de la vidéo de la mort de Tyre Nichols. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Petr Pavel, élu président tchèque avec plus de 58% des voix. Une victoire qui tourne une page dans l'histoire politique du pays pour beaucoup d'électeurs. Benjamin Netanyahou promet une réponse forte. Le Premier ministre israélien annonce des mesures punitives en représailles aux attentats de Jérusalem-Est. Aux États-Unis, les images de l'arrestation mortelle de Tyre Nichols génèrent une onde de choc depuis leur diffusion ce vendredi. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans tout le pays. La communauté afro-américaine réclame des lois pour garantir que les policiers soient sévèrement punis. Si la loi George Floyd avait été adoptée, certains de ces policiers auraient réfléchi avant de passer à l'action. Ce Sénat américain et ce Congrès doivent traiter ces problèmes de droits civils actuels. C'est le projet de loi George Floyd et la loi sur la police. Et nous allons marcher depuis Memphis et nous battre comme jamais auparavant pour adopter cette loi fédérale sur la police. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est dit scandalisé et profondément meurtri. Ce samedi, la police de Memphis a annoncé avoir démantelé l'unité spéciale Scorpion impliquée dans la mort de Tyre Nichols. 58,32%. C'est avec ce score historique que Petr Pavel remporte haut la main l'élection présidentielle tchèque. L'ancien militaire a su gagner la confiance des électeurs avec son calme face à une campagne agressive et mensongère de son rival Andrej Babiš. Je constate que des valeurs telles que la vérité, la dignité, le respect et l'humilité ont prévalu dans cette élection. Une victoire célébrée dans tout le pays. Dans les bars et cafés de Prague, ils étaient nombreux à boire à la santé du nouveau président qui tourne selon eux une page décisive dans l'histoire politique tchèque. Je suis ravi qu'après 20 ans, nous ayons un président dont nous n'avons pas à avoir honte. Ce n'était pas truqué et la vérité a finalement triomphé. Ancien chef d'état-major de l'armée tchèque et président du comité militaire de l'OTAN, Petr Pavel sera investi président le 8 mars prochain. Des Israéliens allument des bougies devant la synagogue de Neve Yaakov en hommage aux 7 victimes de l'attentat de vendredi soir. 2 autres civils ont été gravement blessés samedi matin par un Palestinien de 13 ans à Silvan, là encore à Jérusalem-Est. Le Premier ministre israélien promet une réponse forte. Notre réponse sera forte, rapide et précise. Nous ferons mal à quiconque essaiera de nous faire mal et à tous ceux qui l'aideront. Beaucoup de ceux qui ont soutenu ou aidé les terroristes ont déjà été arrêtés. Nous déployons et nous renforçons nos forces. Nous appliquons une procédure accélérée pour sceller et détruire les maisons des terroristes, pour faire payer ceux qui ont soutenu le terrorisme. Le processus a déjà commencé hier, c'est en cours. Le cabinet de sécurité israélien a également décidé la révocation des droits à la sécurité sociale des familles de terroristes qui soutiennent le terrorisme. Pour le 3e samedi consécutif, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies à Tel Aviv et dans d'autres villes israéliennes pour défendre la démocratie face à la réforme du système judiciaire voulue par le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, présenté comme le plus extrême de l'histoire de l'État hébreu. Les manifestants ont observé une minute de silence en hommage aux 7 victimes de l'attentat perpétré vendredi soir à Jérusalem et souligné leur solidarité avec les familles endeuillées. Des rassemblements qui se déroulent désormais sous un contrôle policier accru. Donald Trump se dit en colère et plus déterminé qu'il ne l'a jamais été. Ce sont les mots qu'il a employés lors d'un meeting en Caroline du Sud. L'ancien président américain espère donner un coup de fouet à sa candidature pour les primaires de 2024. Donald Trump estime que les élections de 2024 sont la seule chance pour sauver l'Amérique des forces qui ravagent le pays. Plusieurs grands donateurs ont annoncé publiquement qu'ils ne soutiendraient pas la candidature de Donald Trump en 2024.